Qu'on se le dise, le catch, ce n'est pas que du spectacle. Il n'y a qu'à assister à cette séance d'entraînement pour s'en convaincre. Cette semaine-là, ils sont une douzaine à participer à un stage intensif organisé par l'école de catch Aya, basée à Rumilly. Et parmi les stagiaires, des profils aussi différents les uns des autres. Des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs que Stéphane Nogues, le directeur de la structure. Quand moi-même j'étais lutteur, j'ai fréquenté plusieurs écoles de catch. Et de façon générale, donc j'étais formé par les anciens, ceux de la génération de l'Ange Blanc ou des choses comme ça à l'époque de la télévision en noir et blanc. Et donc, c'était des écoles de catch à Paris ou dans le haut de la France. Et c'était très macho, on va dire. C'était très concours de zizi ou très je suis le plus beau, je suis le plus fort. Et donc, moi, je me suis toujours dit, quand moi j'aurai mon école de catch, ça sera une ambiance familiale. Casser l'image quelque peu négative que peut renvoyer le catch. Voici donc l'objectif premier de Stéphane Nogues. Alors même si le gymnase de Monnerie à Rumilly peut sembler très éloigné des shows à l'américaine qui ont popularisé la discipline en France dans les années 90, les stagiaires ne sont pas là pour rigoler. Ici, on apprend du catch international pour pouvoir aller catcher à l'international, que ce soit aux États-Unis, au Japon, dans toute l'Europe, dans toute la France. Et puis, c'est également l'école de la vie, du développement personnel, tout simplement. Et symbole de cette notoriété grandissante, forte de son réseau, l'école de catch Aya peut compter sur des intervenants de choix, comme Eddie Karaoui, catcheur professionnel installé au Mexique, qui n'a pas hésité une seconde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter la pédagogie, de partager mon expérience et ce que je sais. Et surtout, le catch français pour le développer, parce que vous voyez, le catch français n'est pas aussi développé qu'au Mexique ou au Japon. Et je pense il y a beaucoup de talent et il faut s'en occuper. Le sport, c'est fait pour divertir. Mais c'est pas parce que c'est pour divertir que tout est mal fait, c'est bien fait. Bien sûr que c'est du sport. Quand tu fais un saut à 3 mètres de haut, quand tu fais des clés, c'est du sport. Et le catch professionnel, à la base, c'est de la lutte. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que la lutte professionnelle est née en France dans les années 1300. Je veux dire, même le roi François Ier était lutteur. Ils avaient une équipe de lutteurs professionnels. Pour ses élèves, la récompense ultime de ce stage a lieu le vendredi avec un petit show devant un public assez confidentiel. L'occasion pour ces passionnés de revêtir leurs habits de lumière le temps d'un après-midi. En show, par exemple, j'ai vraiment une full adrénaline, j'ai vraiment beaucoup d'adrénaline et vraiment, c'est vraiment une montée depuis, je sais pas comment expliquer, genre ça vient de la tête aux pieds. Ça va vraiment, ça descend tout le long du corps et on ressent vraiment une énergie incroyable qui nous fait faire des choses vraiment surhumaines. Et moi, je suis par exemple un nerd, un geek, comme on peut dire couramment. Et donc j'ai joué sur ce côté de ma personnalité à 100%. Après, il faut avoir une histoire à soi. Il faut créer tout un personnage, comme par exemple un personnage de film. En fait, il va avoir un passé, un présent, un futur. On invente quelqu'un, on invente la personne qu'on aimerait être. Donc on n'est pas toujours la personne qu'on veut être à l'extérieur. Et puis c'est de l'art. C'est de l'art, c'est beau et souvent c'est aussi magique. Enfin la sensation que ça fait, c'est magique. De l'adrénaline. Ouais, ça s'arrête jamais, c'est de l'adrénaline. C'est une multitude d'émotions qui traversent le corps et voilà, on se pose pas de questions, on monte. Fondée en 2011, l'école de catch Aya est la seule de ce type en Haute-Savoie. Depuis maintenant plus de 10 ans, elle a formé des dizaines de catcheurs professionnels qui se produisent un peu partout aujourd'hui. C'est le cas de Cédric Chamioclair, alias Tayel Machete. On est qui on est dans la vraie vie. Moi, je suis Cédric Chamioclair et j'ai un travail comme tout le monde, etc. Et le week-end, je vais prendre la voiture pour 10 heures de route ou prendre l'avion et je vais devenir un super-héros sur le ring qui est un cannibale amazonien, qui a peur de rien. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir tout lâcher. Ce cas-là, en fait, tout lâcher et de devenir ce personnage qu'on aime être en fin de compte. On n'y va pas pour la gagne, bien entendu. Moi, mon palmarès 2019, c'est 100% de défaite. Parce que je prenais de l'expérience et on me mettait de plus en plus contre des gens très importants internationalement. Et c'est normal que, voilà. Donc voilà, et on n'y va pas pour la gagne, on y va pour qu'on raconte une histoire et que le public soit heureux. Après une immersion comme celle-ci dans la discipline, on peut alors se poser une question. Au catch, où se situe la frontière entre sport et spectacle? Tayel Machete, lui, a son idée. Mon dernier match en Angleterre, on a raconté une histoire un peu cliché, mais drôle.
une histoire drôle, un film de comédie, du catch comédie. Et le public a tellement mordu et a même interagi avec nous qu'on se dit après, on est super content d'aller en vestiaire et de se dire « Ah, le public, il a compris l'histoire, il a aimé l'histoire, il a interagi avec l'histoire ». Grâce à l'école Aya, le catch au Savoyard a encore de beaux jours devant lui. Reste encore à rendre la discipline encore plus accessible, au-delà des clichés.